Principalement, je suis maître enseignante Reiki. Après, je travaille avec beaucoup d'autres énergies, donc les énergies d'Égypte, entre autres. Ouais. Isis. Isis, voilà, ouais. Exactement. Bonjour et bienvenue à Nantes et vous TV. Nous sommes reçus aujourd'hui au L'Usine, donc l'un de nos studios sur Nantes. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Aurélie, dit Lali, énergéticienne. Bonjour Aurélie. Bonjour Erika. Comment allez-vous? Eh ben écoute, alors on se dit tu chez moi, oui, si ça te va. Très bien. Voilà, mais moi ça va super bien. Je suis ravie d'être là avec toi ce matin. Ok. Et puis voilà, on est en pleine préparation salon, donc je suis un peu en stress, mais tout va bien. C'est de la bonne énergie, c'est la joie d'accueillir du monde demain. Exactement. Aujourd'hui, en fait, on va mettre en avant un petit peu ton travail. Ouais. Donc, en tant qu'énergéticienne, comment ça se passe? Est-ce que tu reçois en individuel, en collectif? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, j'ai les deux. Donc, principalement, je suis maître enseignante Reiki. Après, je travaille avec beaucoup d'autres énergies, donc les énergies d'Égypte, entre autres. Ouais. Isis. Isis, voilà, ouais. Exactement. Je travaille avec les pierres, je suis créatrice de bijoux, de plein de choses. Enfin, un peu hyperactive, si tu veux, au quotidien. Je vois très bien. Voilà, je me fais plaisir dans ce que je fais et ouais. Du coup, les gens prennent du plaisir aussi à venir faire des activités avec moi. Et c'est vraiment ce que je recherche. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es installée? Alors, je suis installée depuis 1 an et demi, mais je suis dans les énergies depuis toute petite, en fait. J'ai appris à manier le pendule, j'avais 5-6 ans avec mon grand-père. D'accord, ouais. Donc, la famille. Voilà, c'est ça. C'est dans mon ADN. Je comprends. Et puis, donc au niveau des séances, j'ai des séances en individuel pour tout ce qui va être soins énergétiques proprement dit, donc pour rééquilibrer au niveau des énergies, au niveau des chakras, pour faire un suivi sur des personnes qui peuvent être par exemple en dépression, choses comme ça, qui peuvent avoir des problèmes au niveau féminin aussi. J'ai beaucoup de femmes, j'ai créé un soin qui est vraiment dédié aux femmes. Donc qui agit sur l'utérus? Voilà, qui agit sur l'utérus, sur toutes les problématiques féminines qu'on rend compte, que ce soit les règles douloureuses jusqu'à la ménopause en fait, les difficultés pour avoir un bébé, enfin voilà, tout ça c'est un parcours que j'accompagne et où vraiment je me fais plaisir, mais c'est vraiment une personne avec moi. Bien sûr. Et puis j'ai aussi des ateliers en groupe de création, donc de capteurs de rêves, très bien. De plumes de fumigation, voilà, plein de choses. Donc un peu ce qu'on a là, que tu nous as amené aujourd'hui. Je t'ai ramené une petite plume de fumigation donc, pour travailler avec la sauge. Ça c'est tous les mois? Tu proposes ce genre d'atelier ou c'est de façon ponctuelle? Oui, tous les mois j'essaie d'avoir au moins un atelier sur chaque activité. Donc c'est vraiment une activité qui est chouette. Je le propose soit en individuel, soit en groupe, et y compris avec les parents et les enfants aussi. Oui, c'est important d'ouvrir un peu le champ des possibles avec les tout petits. C'est ça. Et souvent, ils ont une envie de créer, et ils le font vachement bien. Ils sont plus dans l'instinct que nous, donc ils se posent moins de questions et ils le font très très bien. Le mental est moins présent, donc du coup, ils vont se lâcher et choisir les matériaux beaucoup plus à l'instinctif. C'est ça, tout de suite. Ils vont pas se poser la question de la couleur, de l'accord, ils vont faire leur truc et ça va être génial au rendu. J'ai Aurélie, donc vous faites partie d'un groupe de thérapeutes. C'est ça. Via l'association Terre d'Étoiles. Exact. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur leurs objectifs? Oui, tout à fait. Alors les objectifs de Terre d'Étoiles, c'est principalement de faire un regroupement de thérapeutes. Donc c'est pas moi qui l'ai fondé, c'est Aurélie Nog et Émilie Cointreau. D'accord. Donc moi je travaille vraiment en lien étroit avec Émilie Cointreau, avec le bureau. On est 6 dans le bureau et puis on a une trentaine de thérapeutes regroupés dans l'asso. Ça commence à prendre de l'ampleur. Donc c'est ça, l'idée c'est d'avoir un maximum de thérapeutes avec les mêmes valeurs. Bien sûr. Donc des valeurs humaines, de transmission et dans notre ADN, c'est de pouvoir à terme financer ou aider à financer des soins pour des gens qui n'ont pas la possibilité de se les offrir. D'accord, oui, ça c'est bien. Du coup, c'est un peu une démarche solidaire. C'est ça. Pour ouvrir le champ des soins donc au plus grand nombre en fait. C'est ça. Ça c'est une initiative qui est très intéressante sur Nantes. Ouais, on est vraiment quelque chose, une asso qui est faite pour de l'entraide, pour tendre la main, pour diffuser au plus large aussi l'énergétique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a différentes pratiques dans l'asso, mais il y en a qui sont méconnues. Et puis on a envie vraiment de montrer que les énergies, c'est pas forcément négatif comme certains peuvent le dire. Oui, complètement. Nous, on veut vraiment diffuser un message qui est positif, de dire on n'est pas une secte. Voilà, non, tout se passe bien. Les gens, tout se passe bien. En médecine douce et dans l'ésotérisme. C'est ça, voilà. Ça peut aussi très bien se passer. Ouais. Au cours de l'année, vous proposez des événements justement collectifs? Oui, régulièrement.
On a généralement une fois par mois ce qu'on appelle un café des étoiles et un apéro des étoiles. D'accord. On trouve des lieux sur Nantes maintenant, puisqu'on n'avons plus le local de l'asso, mais on trouve des lieux sur Nantes. Pour vous réunir voilà, entre thérapeutes. C'est ça, entre thérapeutes et faire venir des gens de l'extérieur pour leur présenter nos pratiques aussi, leur expliquer ce qu'on fait. D'accord. Créer une ouverture d'esprit. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Moi j'avais une question qui me taraude, parce que c'est vrai que des thérapeutes, on en voit beaucoup qui s'installent. Et du coup, est-ce qu'on arrive à en vivre? Est-ce que ce sont des pratiques qui permettent aujourd'hui d'être installées de façon pérenne? Alors, moi, ça commence à être mon cas. Voilà, ça fait 1 an et demi que je suis installée. Je fais ça depuis beaucoup plus longtemps, mais que c'est officiellement mon activité principale, ça fait 1 an et demi. Donc c'est encourageant pour ceux qui veulent démarrer ou qui peuvent vivre des difficultés après l'été. Le temps de se créer un réseau, c'est aussi pour ça qu'on est là au niveau de l'association. Ça permet de ne pas être un thérapeute isolé. Bien sûr. On est plusieurs, donc ça permet de diffuser, de ne pas être seulement dans son coin, mais d'avoir aussi la diffusion par le biais du site, par le biais des salons qu'on propose, des choses comme ça. Eh bien écoute, merci Aurélie. Avec grand plaisir. J'espère qu'on a pu mettre en avant ta pratique et on invite bien sûr les auditeurs de Nantez-vous TV à se rapprocher de Terre d'Étoiles pour te retrouver peut-être plus facilement. Ou sinon, on redonne ton nom de famille. Alors moi c'est Aurélie Pereira, donc c'est Lali Reiki Énergie et j'ai un site internet qui est www.lalireikienergie.com. Voilà, je pense que vous avez tout. Je vous dis merci encore d'avoir répondu à notre appel et à très bientôt sur un des événements de Terre d'Étoiles. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.